Adama, toi, ton processus de transformation, c'est vraiment le jour où tu as eu le déclic, c'est plus lié au décès de ton père. Et est-ce que tu peux nous dire justement quel type d'homme c'était ton père? Bah, mon père, c'était, malgré sa taille, hein, c'était quelqu'un de très grand. De très grand, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, on va dire, inspiré, beaucoup parlé. Tu vois, c'est quelqu'un qui était vraiment. C'était pas quelqu'un de nerveux, c'était pas quelqu'un qui s'énervait, quelqu'un d'impulsif comme moi. Des fois, je me dis, mon père, il était pas comme moi. Et peut-être j'ai pris du côté de la daronne, même si ma daronne, elle est calme. Tu vois, mais mon père, c'était vraiment quelqu'un de très sage, vraiment quelqu'un de très réfléchi. Et c'est quelqu'un qui avait limite toujours un coup d'avance sur beaucoup de choses. Donc lui, il voyait plein de choses que moi, je ne voyais pas à l'époque où il me parlait. Et même quand j'ai eu ma dernière conversation avec lui en prison, il me disait beaucoup de choses que je comprends aujourd'hui. Quand il me dit, quand tu vas faire les choses, je sais que tu vas faire les choses bien. Et là, je me dis dans mon combat, à chaque fois, j'ai cette phrase en fait qui me revient tout le temps, qui me dit en fait, bah là, je suis obligé de faire les choses bien. Donc mon père, c'était un grand homme, quoi. C'était quelqu'un avec beaucoup de sagesse. Tu penses que tu Et lui ressembles aujourd'hui? je serais jamais à son niveau. Lui, c'était la sagesse incarnée. Donc après, j'essaye d'apporter la sagesse dans ce que je fais, dans le combat, mais je pense que non, mon père, c'était vraiment quelqu'un de Mhm. droit et quelqu'un Mhm. de haut, quoi. Tout à l'heure, tu disais, on parlait du pardon, tu disais pour se pardonner, en tout cas pour pardonner, il faut déjà se pardonner. Euh, Parce que dans le processus de reconstruction, le pardon, on est obligé de Il est pardonner pour primordial. avancer, oui. Est-ce que aujourd'hui, si on est amené à te refaire du mal, est-ce que tu te vengerais ou tu vas développer une certaine forme de résilience? Aujourd'hui, la différence, c'est d'avoir vécu une expérience. Parce qu'à l'époque, quand je perds mon petit frère, je suis vraiment dans cette culpabilité. C'est pour ça que je le dis souvent, avant de pardonner à autrui, il faut se pardonner. Parce que quand nous, on a perdu notre frère, ou moi, quand je suis dans ce sentiment de tristesse, de culpabilité, je m'en veux. Je m'en veux en tant que grand frère, je n'ai pas protégé mon petit frère. Donc, pour avancer, il faut d'abord se soigner, d'abord se pardonner. Donc aujourd'hui que je me suis pardonné, je peux pardonner les personnes qui ont fait ça, mais il faut que ces gens-là aussi demandent pardon. Parce que souvent on me pose la question, est-ce que tu pardonnes les personnes qui ont tué ton frère? Et moi je dis toujours, est-ce que ces personnes ont demandé pardon? Donc on demande aux victimes de pardonner, mais les agresseurs n'ont pas demandé pardon. Qui doit demander le pardon? Donc on est là aussi, et je me dis aussi que dans un processus de guérison, il faut se pardonner, il faut en parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je libère beaucoup la parole et je dis aux familles, aux gens de libérer la parole. Il faut parler pour prendre le chemin de la paix et se pardonner. Aujourd'hui, si on me fait du mal comme à l'époque, aujourd'hui, j'ai plus de recul à réfléchir et je sais que je ne ferai pas n'importe quoi comme à l'époque. Aujourd'hui, je vais faire comme tout le monde, je vais prendre la voie de la justice, bien sûr, et je vais aussi m'asseoir et essayer de comprendre chez un psychologue, me dire comment ça se fait, comment ça se fait qu'on m'a fait autant de mal alors que j'ai rien fait. D'accord. Donc je vais plus à chercher à comprendre pourquoi on en est arrivé Tu seras là, moins dans l'impulsivité, moins dans dans la réaction. l'impulsivité, bien Ouais. sûr, parce qu'aujourd'hui j'ai quand même ce recul-là, j'ai quand même ce vécu aussi, Après, tu as la qui fait maturité que, aussi. bien sûr, il y a la maturité, il y a le vécu, qui fait qu'aujourd'hui je ne peux pas me permettre, ne serait-ce que même personnellement, ça ne me viendra pas à l'esprit de on m'a blessé, je vais aller te blesser. Donc je suis dans une autre optique. Et tu m'as dit, plus jeune, t'es plutôt une personne. Quels sont justement tes défauts? Est-ce que toi, t'es rancunier, t'es fonceur? Moi je suis quelqu'un qui était de base, plus jeune, j'étais rancunier. Et je déteste l'injustice. J'ai vécu des fois des injustices dans mon quartier, hein. Moi, j'ai grandi dans un quartier où, à l'époque, les années 90, quand tu n'as pas de grand frère respecté dans le quartier, tu peux vite être la victime des grands. Donc, les grands, ils peuvent t'envoyer acheter un grec, ils regardent ça monte, tu es venu une minute en retard, ils te mettent une tarte. C'est des choses que moi, je n'oubliais pas. Moi, tous les grands qui. Après, les grands, ils m'ont respecté aussi, mais il y a des grands, des fois, qui abusaient de leur force. Bah, quand j'avais l'âge de me battre avec eux, je leur proposais de me battre avec eux, ou je leur manquais de respect. Après, des fois, on me disait, mais pourquoi tu lui manques de respect? Ou lui-même, il dit, mais pourquoi tu me démarres gratuitement? Et là, je lui disais, mais t'as oublié quand j'avais tel âge, quand tu m'as tapé? Même ce grand-là a oublié.
Mais voilà, moi, je suis quelqu'un, j'étais aussi beaucoup impulsif. Moi, je suis quelqu'un qui démarre au quart de tour, qui part en vrille totale. Et aujourd'hui, tu as réussi à canaliser cette énergie. Et comment tu as fait? Parce que tu sais, quand on a autant d'énergie, je pense que tu as un enfant, tu as une fille. Ouais. Tu sais, les enfants, quand on voit qu'ils ont beaucoup d'énergie, on va les inscrire aux activités. Oui, bien sûr, c'est clair. Mais comment tu as fait justement pour canaliser en fait toute cette énergie qui est en toi? Aujourd'hui, pour canaliser tout ça, je travaille beaucoup. Moi, je suis quelqu'un, je suis trop actif. Même des fois, on me dit, mes jours de repos, je peux travailler. Aujourd'hui, je suis quelqu'un, je passe ma vie dans le combat des RICS. Et quand j'ai le temps, je vais faire du sport aussi. Mais il faut canaliser cette hyperactivité, entre guillemets, comme on peut le dire, hein. Des fois, tu es hyperactif, etc. C'est que moi, je fais plein de choses à la fois. Et j'adore ce que je fais aussi. Parce que je dis que ça aide et ça apporte aussi aux jeunes et aux familles et aussi à ma famille aussi. Donc voilà, moi je pense qu'il faut se dépenser, il faut mettre son énergie dans quelque chose de positif. Avant, quand on était plus jeune, on mettait cette énergie dans les RICS. Je passais beaucoup de temps à me battre, à monter des schémas, comment aller dans le quartier adverse, comment les recevoir. C'est comme quelqu'un qui est dans les stupes. Des fois, tu peux voir des jeunes qui montent des entreprises, entre guillemets. Le client, il arrive à telle heure, ils font une logistique, ils vont prendre le shit, ils vont le couper, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Tu peux faire toutes les entreprises. Voilà, c'est comme une entreprise. Et des fois, tu te dis, c'est toujours un ancien de chez moi, Mamadou, qui me dit, quand tu as la logistique de faire ça, pourquoi tu ne le fais pas dans le bien? Et ça, c'est une réalité aussi. C'est vrai. En tout cas, merci. Je regarde. Ça doit être beau.